Losambo nangai kolo ya nolae. Il est difficile de connaître avec exactitude d'où provient les virus du sida. Il y a beaucoup d'hypothèses à propos de VIH-Sida, mais ce que nous connaissons, c'est seulement comment est-ce que les infections évoluent au cours du temps. Le premier cas a été identifié en 1981 aux États-Unis d'Amérique, précisément à Los Angeles. On appelait ça GRID en 1981. On appelle ça VIH-Sida en 1981, on appelle ça GRID, c'est l'abréviation de Gay Related Immunodeficiency. Nous avons 3 modes officiellement reconnus comme un mode de transmission. Il y a les rapports sexuels, c'est un mode de transmission, et les objets tranchants, et de la maman à l'enfant. Ce sont là les 3 modes de transmission. Elekinga maele esalinga kobanga anakende ko wapi nazongi na liziba esika nazwaka makasi esika nazonga kaya sika kanga ekuke ya satana na bomoy nangai etelema telema. Fidèles téléspectateurs, chers internautes, bienvenue à notre premier épisode des réflexions des faits sociaux. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de partager avec vous les termes qui encadrent avec notre société actuelle. Dans un premier temps, nous aurons à vous présenter nos 3 invités qui vont nous offrir une analyse sur les VIH-Sida dont il s'agit de M. Blaise Fazoum, lui qui est le conseiller en matière de VIH-Sida. Et puis à mon côté gauche, j'ai la sœur Ketia Milolo et puis les frères Romiane Tumba. Fidèles téléspectateurs, mesdames et messieurs, avant de commencer notre émission, nous demandons à notre caméraman du jour de nous balancer une chanson et on se retrouve juste après. Cri d'alarme, honorable Pius Mwabilo, de Okusu qui Salomé Banda, soif de servir les autres. Nazalaki liboke yo moko fungolaki ngai mopatasi yo moko moto dekortikaki poso oyebi oyo kutaki ya motuna lisusu omelisaki ngai kominio nanu nakuli te peshe mortel nzambe alimbisakanga nakomisango peshe penye Koloto Serge Kayembe Koloto Pacho Panda Nabumisi charisme sera Sainte-Anne un bébé qui pleure na katia personne ange gardien kakayebi le pourquoi monoko yo nde porté par Orlando motema yebisi yo malobo po ikoloba libumwa yebisi yo kinzalo welisi ikoloba pourquoi 2 poids 2 mesures les dos réponse pesanga mwata na litoyi. Bonjour Monsieur Blaise Fazoum. Bonjour Monsieur Christian. Bonjour Robian Tumba. Bonjour Monsieur Christian. Bonjour Ketia Milolo. Bonjour Monsieur Christian. Fidèles téléspectateurs, mesdames et messieurs, bienvenue à notre émission qui s'intitule Youth Empowerment. Nous allons entamer notre série de questions avec nos 3 invités. Nous allons commencer avec le monsieur Blaise Fazoum. Encore une fois, il est le conseiller en matière de sida. Monsieur Blaise, bonjour encore une fois. Bonjour Christian. Monsieur Blaise, pouvez-vous nous parler exactement d'où provient le sida? Merci pour la question, monsieur Christian. Il est difficile de connaître avec exactitude d'où provient les virus du sida. Il y a beaucoup d'hypothèses à propos de VIH-Sida, mais ce que nous connaissons, c'est seulement comment est-ce que les infections évoluent au cours du temps.
Le premier cas a été identifié en 1981 aux États-Unis d'Amérique, précisément à Los Angeles. On appelait ça GRID en 1981. Donc aujourd'hui, on appelle ça VIH-Sida, mais en 1981, on appelait ça GRID. C'est l'abréviation de Gay Related Immunodeficiency. Et les gens pensaient que les virus provenaient des États-Unis d'Amérique, alors qu'en Afrique, précisément en Ouganda, là encore, on avait découvert le virus. En Ouganda, on appelait le virus Slim en anglais. Donc en français, c'est mince. Les noms que nous appelons ces temps-ci, à l'heure actuelle, VIH-Sida, ces noms ont été donnés en Afrique du Sud en 1985 par l'Organisation mondiale de la santé. Monsieur Blaise Fazoum, que veut dire VIH? VIH, c'est l'abréviation de virus immuno-humain. Comme je l'ai dit là, virus, c'est le nom des microbes. Immuno, c'est que le corps humain a la capacité de mécanisme de défense. Et humaine, c'est que les virus ne vivent que chez les personnes humaines. Merci pour la réponse. Nous passons à notre troisième question qui sera: que signifie le sida? Le sida, comme le VIH, le sida c'est l'abréviation de syndrome immunodéficience acquise. Syndrome, c'est que c'est l'ensemble des signes. Immuno, comme je le dis avec le VIH, c'est que le corps a la capacité de se défendre contre les infections. Et déficience, c'est que les sida, il faut entrer dans le corps à comme mission de destruction massive basée sur les cellules humaines. Et acquise, c'est qu'on acquiert le virus par le canal d'une autre personne. Monsieur Blaise, est-ce que le sida c'est une maladie ou c'est une infection? Le sida, ce n'est pas une maladie, comme beaucoup en pensent. Le sida, c'est une infection. Raison pour laquelle vous allez constater, au lieu place d'appeler maladie sexuellement transmissible, comme on appellerait avant, maintenant on appelle infection sexuellement transmissible, justement pour inclure le sida. Ce n'est pas une maladie. Monsieur Blaise Fazoum, parlez-nous du mode de transmission. Merci pour la question, Monsieur Christian. Nous avons 3 modes officiellement reconnus comme un mode de transmission. Il y a les rapports sexuels, c'est un mode de transmission, et les objets tranchants, et de la maman à l'enfant. Ce sont là les 3 modes de transmission. Est-ce que, M. Blaise, pouvez-vous nous dire, est-ce qu'une femme atteinte peut avoir les bébés négatifs? Merci, M. Christian. Oui, c'est sûr et certain, la femme qui est atteinte a la possibilité d'avoir le bébé négatif si et seulement si, lors de la grossesse, il se présente à l'hôpital pour la consultation prénatale, parce qu'on saura quoi faire pour protéger l'enfant pour qu'il ne soit pas atteint pendant ou après l'accouchement. Monsieur Blaise, encore une fois, merci pour vos réponses. Fidèles téléspectateurs, chers internautes, mesdames et messieurs, nous continuons toujours avec votre émission qui s'intitule Youth Empowerment. Nous continuons toujours avec la série des questions. Qu'en est-il avec le mode préventif? Merci pour la question, M. Christian. Quant au mode préventif, nous avons les condoms, il y a l'abstinence, il y a la fidélité, il y en a beaucoup, mais justement, les 3 là sont aussi considérés comme des modes préventifs. Et les condoms, il faut bien l'utiliser. Ça ne sert à rien à utiliser 4 ou 5 condoms. Un seul condom, ça suffit, mais il faut savoir comment l'utiliser justement pour se protéger contre l'infection. Pas seulement comme le virus, mais il y a les syphilis, il y a l'herpès, il y a le gonorrhea, que sais-je encore. Et quant au deuxième mode préventif, je dis il y a la fidélité. C'est vraiment les modes préventifs par excellence, d'être fidèle à sa femme, à son mari, à sa copine, à son copain. Ce sont là aussi des modes préventifs et l'abstinence aussi. Merci pour cette très belle réponse. Combien de minutes peut-il vivre le virus en dehors du corps humain? Dire exactement combien de minutes, c'est faux. Je dirais au moins c'est les secondes.
les virus en dehors du corps humain ne vivent que 8 secondes. Pourquoi? Parce que la composition du virus ne le permet pas de vivre longtemps à cause du contenu de l'ARN. L'ARN du virus ne permet pas au virus de vivre longtemps, raison pour laquelle les virus cherchent de temps en temps à pénétrer le corps humain, justement, qui fait que la personne puisse vivre longtemps. Il va prendre une des chaînes de l'ADN et puis changer au virus viral, à l'ADN viral plutôt, allais-je dire. Donc les virus en dehors du corps humain ne vivent que 8 secondes. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, chers internautes, je profite de l'occasion pour saluer mon vieux Dodé Panzo. C'est grâce à lui que vous suivez cette émission. Et puis, j'ai mon vieux, un grand monsieur que je salue avec tout respect, le vieux King Kawele, autrement appelé Soda. À toi mes salutations là où vous êtes. Nous continuons toujours avec notre émission qui s'intitule Youth Empowerment avec la série de questions. Parlez-nous du test du VIH. Comment est-ce que les tests se passent? Merci pour la question. Quant au test du VIH, il y en a beaucoup de tests. Nous avons Rapid Test qui est 15 minutes. Il y a ELISA Test. Il y en a beaucoup. Quand on se rend à l'hôpital pour faire les tests, il y a des possibilités. Soit le résultat serait positif ou bien négatif. Quand on dit négatif, cela ne veut pas dire que vous n'avez pas le virus. Négatif veut dire que vous n'avez pas le virus ou bien vous êtes dans les window période ou la période de l'incubation. C'est cette période, le virus est dans les corps, mais ce n'est pas encore activé dans la cellule humaine. Raison pour laquelle le docteur va vous dire de revenir 2 semaines pour confirmer les résultats. C'est après 2 semaines, quand vous rentrez, vous allez encore refaire les tests. Si vous êtes négatif, c'est-à-dire que vous n'avez pas le virus dans les corps. Ça, c'est la première période. La deuxième période, c'est la période symptomatique. On se réfère aux signes. Ça intervient après 8 mois. Après 8 mois, vous allez constater que non, vous avez la diarrhée presque d'une semaine qui fera que vous perdez le poids. Si vous pesez 100 kg, vous allez perdre 10 kg. Vous allez peser, c'est-à-dire 90 kg. Et quand vous dormez, vous allez transpirer et vous perdez même l'appétit. Ce sont là les signes qui font montrer que non, ça ne va pas dans le corps. Après 10 ans, vous passez à la 3e étape qu'on appelle les infections opportunistiques. On appelle ça opportunistique parce que ça profite de la faiblesse du système immunitaire pour pénétrer le corps. Une fois pénétré le corps, ça fera que le corps devient faible. Ce qui fait qu'après la période qui suit intervient le sida. La période la plus dangereuse, c'est la période 3, on appelle infection opportunistique. C'est ce qui tue les gens, parce que le sida ne tue pas. Vous pouvez mourir pour le cancer, vous pouvez mourir pour la tuberculose, pour l'herpès ou la syphilis, mais vous ne pouvez jamais mourir pour le sida. Voilà un peu. J'en profite également aussi pour saluer le vieux Jean-René Golo Apollo Kwane. Nous avons Lipa Sabambongo Adjobo, à toi aussi mes salutations et toute la famille. Nous avons les frères Mbere Davi à Northern Cape, à Appington plus précisément. C'est une personne que nous saluons. Nous continuons toujours avec notre série de questions. Quelle différence faites-vous entre le sida et le VIH? Il y a une grande différence entre les virus et les sida. Les virus n'est pas les sida. Les sida n'est pas les virus. Les virus deviennent sida après bien d'années. C'est ça un peu. Fidèles téléspectateurs, mesdames et messieurs, chers internautes, nous continuons toujours avec votre émission que vous aurez aimé bien, qui s'intitule Youth Empowerment. Nous aurons aussi la série de questions avec notre masse, mais dans l'entretemps, nous profitons toujours de poser des questions. Nous avons reçu la question de la part de notre frère Eric Panzou, qui est le manager. Eric Panzou veut savoir, M. Blaise, est-ce que le sida tue? Merci pour la question. Les sida, comme je le dis là, les sida ne tuent pas. Ce qui tue, c'est la 3e étape après 10 ans. C'est-à-dire quand l'infection, les virus pénètrent les corps, après 10 ans, vous allez passer à l'étape que nous appelons les infections opportunistiques. Ce sont des infections qui vont vous tuer, qui vont justement vous tuer. Ce n'est pas les sida. Nulle part vous verrez que quelqu'un soit mort
et que le docteur dise que non, celui-là est mort pour du sida. Non, vous pouvez mourir pour la tuberculose si vous ne prenez pas les médicaments. Si vous pouvez mourir pour l'herpès, mais on ne meurt jamais pour le sida. Merci pour cette très belle réponse. Parlez-nous un peu de la stigmatisation. Mesdames et messieurs fidèles internautes, avant d'entamer notre série de la stigmatisation, nous demandons à notre caméraman de nous balancer les extraits et on va en parler juste après. I hate this phone. Oh, come in. Hello, Ketia. It's been a long time I didn't see you. Yeah, How are you? I miss you. Come take a seat. I missed you a lot. Me too. Why you didn't visit me? You are so I don't know cruel, from the day you Ketia. move. I don't know. I don't really. But I tried to call you. Your phone is always on Yes, I voicemail. already changed your phone and now I have a new life. Okay. New life? Yeah. That which means I need to know a lot. Yeah. Look here, man. Can I please use your bathroom for 2 Yes, minutes? be free. Okay, thank you. Do you know what? I almost already. I already have some friends also already in internet. In internet? Yeah. Oh, I hope it's only the girlfriends. Yes. Kitty, I need to run, my friend. I will You see you only another come day. now. Really, I was just passing. I need to get to work now. Okay, next time. Okay, thank you. See you next time, my friend. Yes. Okay, bye-bye. Bye. See you. Bye-bye. Oh, Hi, Sele, how are you? I'm fine. I'm fine, me I too. saw you come from Katia now. Yes, I'm coming from her. And then? And then I saw you using the same toilet Yes, we were using the same toilet. What's wrong with it? and greeting each other. Yes. But she got HIV positive. It's HIV! Yes. I didn't know. Oh my God, I even touched her. I used the hair towels. Oh. Oh my Jesus. I'm not gonna go there anymore. Thanks for letting me know, Sally. See you. Bye-bye. See you later. Alright. What is here already? Yeah, sure. Only this. Romeo, how would they look? Where do you buy this? Where did you buy this? Shop. Which shop? Shopite. Chinese. Is this yes, Chinese shop I can sounds- see? You deceive me. What is that shop? Jordan. Jordan, you see my shoes? Look, how can you just buy this? Mavadi. Be a man. This too cheap. Be a man. This too cheap. Yes, it's Hello, cheap. everybody. Hey, get Hello, kids, ya. how are you? Fine. Yes, you're fine. Oh, they just talking about Just it. What are you talking doing? about those cheap shoes that No, you no, bought here. we nearly finished. What finish? Okay, I'm also going to shop right now. Okay. Bye, see you. Bye bye. No, I'm not gonna stand in front of you. You. Why? You just touched Ketia now. Did you see him? He touched Ketia. Ketia is HIV What's positive. wrong? HIV positive, that one. Even she's a HIV positive, it doesn't mean that I can't touch her or hug her. Who told you that? Huh? Who told you that? I can't get infected by touching or hugging because the teachers that in the youth empowerment. They say you can't get HIV by that. Yeah. You didn't know. What if he did have something here, in maybe a drop of a blood in the hand? If like I'm also bleeding my hand or I'm hurt in my hand, if my blood and her blood get contact, then I can get HIV. So me, I was wrong about Ketia. Yeah. You should now go apologize to her. Yeah, I must go apologize to her. And you too. Yeah, we must go to apologize to Ketia. Yes. You see, we were wrong about her. We will find her by ShopRite. Let's go there. I'm also gonna buy Go 5 Ketia. rand bread. Let's go. Hey, Ketia. Hey, nice to see you again. You remember when we met there? We didn't greet you the way we did act me and Mervedi. Yeah, we want to apologize about that, man. We did something wrong. Once we find out you were HIV positive, that's how we reacted because we did have a wrong information about HIV. So Romuald, he's the one who corrected us. He told us everything about HIV. So thank you.
See you, man. We must rush home. Since you come from ShopRite, you never get home. All right, thank you. See you. Bye-bye. Mesdames et messieurs, nous avons vu les extraits, nous avons vu une pièce théâtrale qui nous a parlé de stigmatisation. Alors nous allons un peu essayer d'accéder avec ces termes. Le monsieur Blaise Fazoum, qui est notre invité du jour, il va essayer un peu d'expliquer. Mais dans l'autre temps, nous profitons de l'occasion pour saluer Bobo Malaba, l'homme qui mange avec ses propres moyens. Et puis nous saluons également la sœur Mireille Locano, la grande sœur propre, à toi mes salutations. Nous saluons les vieux Pacheco, Yamama Lissi, à toi mes salutations également et toute la famille. Nous saluons les vieux Gilles Mataka, à partir de Cape Town, à toi mes salutations également. Et puis nous saluons les vieux Chims Chimanga Mokonza Baluba, Kwenda Vutuka, Kin, South Africa. Et puis nous avons la petite sœur Magloire Alako, à partir de l'IPC. Nous te saluons également. Et nous avons les vieux Moulouba, Papi Moulouba de Djobour, Yamama Rit. Nous te saluons également. Nous avons Tony Kabamba, l'ingénieur. Il y a Belleville, à toi aussi nos salutations. Fidèles téléspectateurs, chers internautes, on s'achemine presque à la fin de notre émission. Mais sans pourtant, nous avons reçu une question de la part de Diedos Okito, les Siciliens de Cape Town. Diedos veut savoir, Monsieur Blaise, est-ce que les tests, c'est obligatoire de le faire? Merci pour la question. Les tests plutôt du VIH, ce n'est pas obligatoire. Hein, vous allez voir la sémantique même du terme, on appelle ça VCT. VCT en anglais, j'explique, c'est Voluntary Counseling Testing. C'est volontaire, ce n'est pas obligatoire. Personne ne peut imposer à qui que ce soit d'aller pour faire les tests. Mais il est important, justement, pour connaître son statut. Mais les tests, ce n'est pas obligatoire. Merci pour cette analyse qui nous a été offerte par les frères Blaise. Vous êtes toujours en train de suivre votre émission que vous aimez, Youth Empowerment. Nous demandons à tous qui aimeront nous aider. Nous avons nos numéros de contact. Notre numéro, c'est le 073 89 13 763. C'est le 073 89 13 763. Si vous voulez nous trouver sur le Facebook, like notre page on youthempowerment.com. Youthempowerment.com sur Facebook. Si vous voulez nous faire sur les mails électroniques, we got email as well. You can write us on musungulonge@gmail.com. musungulonge@gmail.com. Monsieur Blaise, nous sommes presque à la fin de notre émission. Là, je profite de l'occasion, avant de clôturer notre émission, nous allons toujours saluer les gens qui nous aident à réaliser les émissions. Nous allons voir, nous avons les pastas Amos Atende, Moutemaya Hélène à Djobour, à vous je salue. Et puis nous avons les pastas David, à toi je salue, c'est grâce à toi, avec nos prières que nous avons réalisé cette émission. Et puis nous passons aussi à tous qui nous suivent. Nous vous saluons aussi, on ne vous a pas oublié. Papa Blaise, juste un petit mot de la fin. Un mot de la fin, je dirais, d'abord je suis très content de venir, de répondre à ton invitation. Le mot de la fin est que le sida, c'est une réalité. Le sida n'est pas un mythe, ce n'est pas un rêve, c'est un fait réel. La meilleure des façons, c'est de savoir nous comporter, savoir nous protéger. Quand on est marié, de rester fidèle. Quand on a son copain ou sa copine, il faut toujours des moyens préventifs au lieu de place d'exposer au danger. Et pour ceux aussi qui sont atteints du VIH, le sida, ce n'est pas une maladie, le sida ne tue pas. Alors si vous êtes atteint, moi je vais vous conseiller d'adopter ce qu'on appelle en français vivre positivement. En anglais, c'est adopt positive living. Quand vous êtes atteint, il faut toujours prendre ces médicaments, il faut aller à l'église, il faut toujours s'exercer, il faut toujours prier, on ne sait pas quand est-ce que Dieu peut opérer ces miracles. Je ne peux ne pas clore
cette émission sans toutefois aussi saluer ma maman Victorine qui est au Congo et Alain, Blaise et Tania sont là, la famille, les membres de ma famille et mon vieux. Donc ici en Afrique du Sud, je salue ma femme Cindy Swagoni et l'enfant Priscilla, sans oublier Papi Mafuta, Principal, Benjamin Kalombo Ketia et Gaspard Ngolo. Voilà. Oh, merci pour votre support. N'hésitez pas à nous contacter sur les 080. C'est les 073 89 13 763. C'est les 073 89 763. Notre page du Facebook, c'est youthempowerment.com. Et puis notre email adresse, c'est musungulonge@gmail.com. musungulonge@gmail.com. Ça, c'est notre email. Avant de clôturer notre émission, nous aurons à penser à tous ceux qui nous aident. Encore une fois, nous passons à Papa Prof. Papa Prof et José à Johannesburg. À toi, nos salutations. Merci pour nous avoir suivis. Nous pensons aussi qu'à la sœur Elécha. La sœur Elécha à partir de la France. À toi aussi mes salutations. Et puis sans oublier, je ne peux jamais oublier ça, saluer ainsi que mes parents, la maman Annie Niembo à Kinshasa et puis à mon papa Musungu Okosa, à toi aussi. À toute ma famille, je vous salue et je vous aime bien. On se retrouve à nos prochains numéros. Bye.